C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Nous allons dans le courant de cette revue de la presse revenir bien entendu sur les derniers développements dans la crise du coronavirus, comme par exemple la décision, ou en tout cas l'intention de ne pas rouvrir pour l'instant les jardins d'enfants et les classes de maternelle en Israël ce dimanche, mais pour l'instant ce matin, peut-être dans une tentative de retour à une certaine forme de normalité, accordons la priorité à une décision, ou plutôt une recommandation importante, celle annoncée hier par le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit. En effet, après avoir tout fait pour éviter de se prononcer au cours des derniers mois sur ce dossier délicat, le docteur Avichai Mendelblit a annoncé hier que sur le plan juridique, rien n'empêchait Binyamin Netanyahou de former un gouvernement et que c'est la recommandation qu'il avait l'intention de suggérer aux 11 juges de la Cour suprême qui doivent précisément trancher sur cette question clé ce dimanche. À n'en pas douter, il s'agit là d'une recommandation qui permet à Binyamin Netanyahou de pousser un premier ouf de soulagement, répondant aussi à un recours déposé la semaine dernière par des centaines de personnalités israélienne proche de la gauche. Le conseiller a également affirmé que même si l'accord de coalition conclu entre le parti bleu-blanc et le Likoud avait quelques aspects problématiques, il n'y avait pas de motif suffisant pour l'invalider, surtout pas dans la conjoncture actuelle de la crise du coronavirus et en sachant que toute invalidation entraînerait de nouvelles élections. Ce matin, le Israël Hayom mentionne donc en évidence cette recommandation du conseiller juridique et cite plusieurs ministres et responsables du Likoud qui espèrent que la Cour suprême suivra attentivement les recommandations de Avichai Mendelblit et évitera de s'immiscer dans les affaires de l'échelon politique. Sinon, menacent certains de ces ministres Likoud, eh bien nous irons vers de nouvelles élections avec un mot d'ordre, faire voter une loi accordant dans tous les cas de figure la priorité à l'échelon politique sur l'échelon juridique. En attendant de se prononcer à ce propos, la Cour suprême a décidé hier arbitrairement de geler le mandat du procureur de l'État Dan Eldad, dont le principal défaut est d'avoir été nommé par le ministre actuel de la Justice israélienne, Amir Ohana, contre l'avis même d'Avichai Mendelblit. C'est ce matin, c'est Gideon Sa'ar, l'ancien ministre de l'Éducation et le principal rival de Binyamin Netanyahou au sein de la direction du Likoud, qui exprime son vif mécontentement dans le Israël Hayom face à ce qu'il appelle la semaine d'ivresse du pouvoir de la Cour suprême. Le danger d'une implication de la Cour suprême sur la scène politique est avant tout un danger pour la Cour elle-même, écrit-il, avant de rappeler les propos de celui qui fut il y a plusieurs décennies le président de cette Cour suprême, lorsque celle-ci faisait l'objet d'un très vaste consensus au sein de la population israélienne. Il s'agit du juge Moshe Lando. J'aurais voulu voir plus de retenue dans le comportement des juges de la Cour suprême, avait-il écrit. Il est écrit dans les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, soyez modérés dans la justice et vous, Metunim Badin. Le Makor Rishon, qui paraît le vendredi, mentionne également la recommandation de Mendelblit. En manchette ce matin, l'un de ses éditorialistes, Yehuda Ifrach, remarque que ce sont toujours les mêmes juges et les mêmes juristes qui se dressent contre le pouvoir politique, que ce soit dans la Cour suprême ou même parmi les plaignants qui ont déposé les recours contre une éventuelle possibilité que Binyamin Netanyahou puisse former un gouvernement alors qu'il est inculpé par la justice. Mais ce qui est étonnant ce matin, eh bien, c'est le fait que le Yediot Aharonot ne mentionne cette décision, pourtant importante, du conseiller Mendelblit, qu'en tout petit, au détour d'un sous-titre dans un encadré en page 5. Et il ne fait aucun doute que si le conseiller Mendelblit avait statué en affirmant que M. Netanyahou ne peut former un gouvernement en raison de ses inculpations et de son procès, eh bien le Yediot Aharonot en aurait fait sa manchette. Mais c'est la règle du jeu, les journaux placent leurs priorités d'information en fonction de leurs orientations politiques et c'est bien entendu de bonne guerre. Mais comme promis, revenons sur le développement qui fait la manchette des deux principaux quotidiens israéliens ce matin, le Israël Hayom et le Yediot Aharonot, la décision probable donc de ne pas rouvrir pour l'instant les jardins d'enfants et les classes de maternelle, mais uniquement les petites classes du primaire, le cours préparatoire, le CE1 et CE2. Les Israël Hayom nous livrent ce titre, ce sont près de 500 000 enfants qui devraient tout de même donc retrouver le chemin de l'école dimanche après plusieurs semaines de confinement, annonce le Yediot Aharonot, mais le quotidien explique que pour l'instant, le gouvernement n'a pas pris encore de décision finale. Il devrait la prendre dans le courant de la journée et le journal explique que c'est le ministère de la Santé qui fait pression pour que l'on patiente encore à propos de la rentrée dans les crèches et les maternelles. Plusieurs ministres s'en sont pris hier au directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Siman Tov. Il nous rend fous et Binyamin Netanyahou le couvre, ont-ils affirmé hier.
Le Maariv explique en page d'ouverture l'une des raisons du report de cette rentrée des plus petits en Israël. Une enquête de l'Institut Gertner qui stipule que les enfants israéliens contaminent aussi d'autres personnes, même si de manière moindre que les adultes. Ce rapport est aussi mentionné dans le Haaretz, qui lui aussi annonce également que des chercheurs israéliens sont à la pointe de la recherche de médicaments qui pourraient sauver les malades graves du coronavirus. Dans le Israël Hayom, la colère des jardinières d'enfants s'exprime. Nous sommes les laissés pour compte, explique-t-elle en détaillant les difficultés d'une rentrée des classes. Comment peut-on raisonnablement imposer une conduite rigide à des enfants en bas âge, se demande-t-elle. Et dans sa chronique, Guy Meroz demande tout de même au lecteur de commencer à s'habituer au fait que le cours normal de la vie va reprendre et devrait reprendre. Et puis, pour clore ce chapitre Corona, soulignons l'entretien émouvant réalisé par le Yediot Aharonot avec Rachel Haber, la veuve du Rav Haber qui est décédée il y a plus d'une semaine des suites du virus après avoir été, on le sait, l'ange gardien de plusieurs centaines de malades d'insuffisance rénale qui leur avait permis d'obtenir une greffe et donc d'être sauvés. Elle annonce, sa veuve, sa décision de poursuivre son œuvre à la tête de l'association Matnat Chaim. Dans la presse israélienne de ce vendredi matin, on trouve cette fois dans l'édition papier du Maariv une grande interview d'Ehud Barak à l'occasion du 20e anniversaire de la sortie de Tsahal du Sud-Liban. Barak était à l'époque Premier ministre. Il revient sur les raisons qui l'ont conduit à promettre ce départ de l'armée israélienne et à le concrétiser dans des conditions particulièrement difficiles en mai 2000. Et à ce propos, le Yediot Aharonot interroge le directeur du département des opérations de Tsahal, le général Yaniv Assor, qui lui se montre menacé en direction du Hezbollah. Si Hassan Nasrallah a l'intention de nous faire du mal, il doit savoir que nous le briserons. Fin de citation. Et puis, deux titres que l'on retrouve également ce matin dans le Makor Rishon. Le dossier intéressant que propose l'hebdomadaire à ses lecteurs, un dossier qui se rapporte à la conférence internationale de San Remo qui s'est tenue, vous le savez, il y a un siècle, presque jour pour jour, et qui, pour la première fois, a reconnu le lien direct qui existait entre le peuple juif et la terre d'Israël. Et puis, un article important de Tzvika Klein, toujours dans le Makor Rishon, qui indique en première page que les organisations chargées d'Aliyah et d'intégration se préparent à une vague massive d'Aliyah en Israël en raison de l'épidémie du coronavirus. Tzvika Klein mentionne dans cet article le directeur général de Kalita, Ariel Kandel, qui indique que ces dernières semaines, Kalita et les services de Kalita ont reçu plus de 2000 demandes de juifs de France qui souhaitent et envisagent de faire leur Aliyah en Israël le plus rapidement possible dans les prochains mois. Je suis certain, affirme Ariel Kandel, que lorsque les bureaux de l'Agence juive à Paris rouvriront, nous assisterons à une grande vague d'Aliyah de France. Nous en parlerons d'ailleurs dans quelques instants avec le délégué général de l'Agence juive en France, Uriel Gottlieb. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.